Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler de l'évolution des prix, notamment sur, on va dire, les véhicules thermiques, puisque l'augmentation des prix n'a pas attendu l'augmentation des voitures électriques. Et au final, comme je vous l'ai dit, on va arriver à la croisée des chemins sur le fait qu'un véhicule finalement thermique sera pratiquement au même prix, voire plus cher qu'un véhicule électrique, en tout cas, surtout tant qu'il y aura des bonus écologiques. À mon sens, il faut en profiter, il faut pas le voir comme de l'écologie à proprement dit, mais plutôt de l'économie. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de vidéos pour ceux qui diraient les médisants, mais c'est trop cher l'électrique, mais on peut pas. Il y a des leasings, il y a plein de systèmes. Là, c'est pour aller encore plus loin que la réflexion et donc étayer mes propos, puisque donc c'est une information et une enquête qui a été faite donc sur Caradisiac. Donc je vais tout vous expliquer et ça va aller assez vite. Allez, générique. Caradisiac intitule « Hausse de prix des voitures neuves, c'est encore pire que ce qu'on pensait ». J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On est en une décennie, une augmentation environ de 20 à 30%. Et ça dépend donc des voitures. C'est vrai que sur les citadines, ils ont fait pas mal d'efforts. Mais on parle bien donc pour le coup de thermique. J'avais fait d'ailleurs un short sur l'évolution du 3008. Et un 3008 de mémoire, donc 2009, en, je ne sais plus comment ils appelaient la finition, Access, un truc comme ça. C'était 21 000 et des bananes. Et on est en train de nous dire, c'était l'Argus qui s'était avancé sur ce prix-là. Mais de toute façon, la C5, avec le 1 litre 2, nouveau moteur, enfin, toujours le même moteur, mais il n'y a plus donc de courroie, c'est une chaîne. Il est à 35 000 de mémoire. Donc le 3008 devrait arriver donc en active, donc première finition, à 38 000. Donc si tu veux 136 chevaux pour un 3008 et une finition allure, on va dire, ou une finition GT Line, j'invente rien, on devrait dépasser les 40 000 euros. C'est complètement dingue. Et là, c'est comme ça qu'on le voit et que ça transpire. Donc ils prennent un panel, tu as la Renault Clio 2010, 15 000 euros, 14 950, en 1 litre 2 expression, et elle est passée de 15 à 18 000 euros. En plus, il y avait 75 chevaux, on est passé à 65 chevaux. En plus, celui de 2010, c'était un litre 2, mais c'est l'ancien 1 litre 2, c'est pas le 3 cylindres, c'est le 4 cylindres sans turbo ou quoi que ce soit, donc c'est quand même beaucoup plus fiable que le SCE, 65 chevaux, je pense, qui est le 1 litre 3 cylindres. Bon, ça passe dans une Clio, mais les 3 cylindres, ça devrait pas être accepté ou acceptable au-dessus d'une citadine compacte, devrait pratiquement pas recevoir ce type de voiture. Donc on est sur des augmentations environ de 2, 3, 4, 5%, donc ça reste très raisonnable. 208, Sandero, C3. La C3, a priori, par exemple, a pris que 2% en un peu plus de 10 ans. En 2010, elle était à 13 000, donc ça doit être sur constante, 2%. Pourtant, ça m'étonne, il parle de 13 000, 14 000, et là, elle est à 16 000. Là où c'est très flagrant, c'est à partir de 2008, alors que c'est le même châssis au final. On parle, donc là, ils ont pris quand même l'équivalence. Donc pour le coup, une 207 SW, 1 litre 4, en 95 chevaux, et ils ont pris un PureTech 200 chevaux, donc 26%. Donc là, c'était plutôt une équivalence, mais pareil, il faut une équivalence entre la Modus et le Capture. C'est assez compliqué, on va dire, à pondérer ce genre de choses. Moi, je suis pas forcément d'accord. Et là, on voit bien l'augmentation, par exemple, de 15% sur donc une 308, donc une ancienne 308 de première génération avec un VTI 120 chevaux, un PureTech quand même qui devrait être, en termes de conception, même s'il est plus complexe, c'est un petit 1 litre 2, ce n'est plus du tout un 1 litre 6. On passe de 20 700 à 28 250. La première, c'était une premium quand même. La premium, normalement, est en termes de finition mieux qu'une active.
Et puis le Dacia Duster qui a pris 10%, la Fiat 500 qui a pris 16%, donc Fiat 500 1,2 litre en 2010, 69 chevaux en Lunge. Et là, donc, comme elle est en hybride, par contre avec un tout petit moteur d'1 litre, 70 chevaux, elle est passée à 18 000, de 13 600 à 18 700. Donc ça fait un peu plus de 5 000 euros, 5 100 euros, c'est énorme. Et alors la dernière, ils ont parlé donc du 3008, je sais pas pourquoi ils ont un astérix. La Tesla Model Y et 9 positionnements. Bon, honnêtement, 23 000, c'est ce que j'avais constaté, moi, 21 000, donc en 2009 quand elle est sortie, donc elle n'était pas en premium, c'était une Access ou je sais plus trop ce que c'était, donc avec un 1,6 litre, le VTI 120 chevaux, qui était très bien, et la conception, pareil, avec cette chaîne, il y avait quand même quelques petits soucis. Moi, au final, une très bonne courroie comme Peugeot faisait, c'est donné pour, de mémoire, 10 ans et 180 000 km, voire 240. Quand la courroie est capable de durer près de 10 ans et 200 000 km, je préfère une courroie à une chaîne. Pourquoi? Parce qu'une chaîne, déjà, aura tendance à se détendre, même si, voilà, elle essaye d'être corrigée comme elle peut. Et puis, on l'a vu sur les Mini et autres, c'est plus bruyant quand même. À l'extérieur, la chaîne fait beaucoup de bruit, plus de bruit en tout cas qu'une bonne courroie de qualité. Par contre, c'est vrai que j'avais une Wind où le 1,6 litre, il fallait changer tous les 4 ans la courroie, 4 ans et 40 000 ou 80 000, mais en fait tu t'en fiches du kilométrage parce que sur ce type de voiture tu fais pas plus de 10 000 km par an, donc au final tous les 4 ans à repayer entre 500 et 1000 euros, ou alors il faut faire soi-même. Malheureusement ça devient assez compliqué. Et donc là il t'annonce près de 23%, passer de 23 000 à donc 33 000, 10 000 de plus. Donc 33 000, là on est à 35 000 sur, entre guillemets, l'actuel modèle, l'ancien modèle, et le nouveau, donc va clairement exploser, et ça n'a rien à voir finalement avec les voitures électriques, ça n'a indirectement rien à voir avec les nouvelles normes anti-pollution, même s'ils sont obligés de rajouter certaines choses. On a quand même des véhicules en termes de motorisation qui sont de plus en plus petites. Enfin, dans un 3008, c'est ridicule. La place du 1,2 litre, tu pourrais mettre largement un 2 litres là-dedans, quoi. Il y a de la place. Et d'ailleurs, il se complique la vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de place que tu pourrais faire les choses toi-même. Mais vraiment, les constructeurs, la malhonnêteté, ils ont vraiment tout fait pour t'emmerder, pour essayer de te bloquer et que tu sois obligé de constamment revenir à la concession. Ça, c'est clairement des mauvaises habitudes qu'ils ont prises, et puis voilà quoi. Donc comme je te disais, et pour conclure, c'est que voilà, les gens ne regretteront pas plus que ça les véhicules, si on peut dire, thermiques, puisque malheureusement les diesels ont disparu, donc on peut plus comparer un diesel avec un essence. Quand même, un diesel c'était 2 à 4 000 euros de plus qu'un essence, donc imaginez à quelle prix aurait été un diesel. Ils ont dit que c'était trop compliqué à dépolluer, etc., ça coûtait trop cher, donc c'est toujours une question de budget. Donc l'Union européenne a réussi à tuer le diesel. L'essence, on voit bien que par exemple sur le nouveau 3000 litres, mais ça sera le cas sur tout le groupe Stellantis, ne propose plus que du hybride, micro-hybride, ou de l'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable va être, on va dire, si l'on veut, la transition pour ceux qui seront sceptiques, et puis quand ils vont goûter un petit peu le système électrique. De toute manière, il y a l'information qui n'est pas de premier ordre, comme quoi le groupe Stellantis de toute façon passera tous ses véhicules en Europe, uniquement qu'en Europe pour le moment, tout électrique en 2030. Donc encore une fois, qu'on soit content, qu'on soit pas content là-dessus, si tu vas acheter un véhicule neuf dans quelques années, eh ben ça va être compliqué. Et puis encore une fois, un nouveau 3008 qui est à 38 000 en première finition et donc qui va se retrouver à 42, ben, peut-être qu'il y aura une électrique, notamment un Scénic, un modèle Y, la Nissan Ariya Grande. Donc voilà. Je pense avoir été en tout cas assez clair sur cette vidéo. Les augmentations, et après il parle de blabla, je vais pas lire, je suis pas là pour lire tes informations. Là j'ai repris la tablette parce que c'était intéressant et important par rapport à l'évolution de chaque véhicule, mais il t'explique que selon les dernières données qu'ils ont, ça va se calmer. Moi selon les dernières données que j'ai, non pas de l'INSEE, c'est que l'inflation est encore très importante cette année, et donc
obligatoirement, ça va encore continuer à augmenter. C'est certain, c'est obligatoire. On va voir les nouveaux prix donc apportés l'année prochaine par l'un des premiers donc finalement en électrique Tesla, et puis on va voir un petit peu donc ce que font les challengers. Est-ce que ils vont continuer à baisser leurs prix, est-ce qu'ils vont réussir à garder des prix compétitifs si on peut dire, ou est-ce que ils vont lâcher les chevaux et que on va avoir des augmentations un petit peu de toutes parts de 2 à 3, 4 000 euros, parce qu'aujourd'hui un véhicule électrique à partir d'une compacte, mis à part les chinoises, en tout cas AMG si on peut dire, c'est, je vous l'ai déjà dit, entre 40 et 50 000. Donc si tu as une augmentation ne serait-ce que de 2%, ça paraît pas énorme, mais ça fait tout de suite déjà pratiquement 1000 euros. Et alors si on est sur du 5-6, comme on nous annonce l'inflation cette année, l'année dernière a priori elle était de 7, bon, plutôt de 15 ou de 20, et là on nous dit qu'elle est de 5, donc elle est plutôt entre 10 et 15, c'est comme ça le ressenti. Donc l'année prochaine, on le sait déjà qu'on sera certainement au-dessus des 2, de toute façon on sera aux alentours des 3-4, plutôt des 4, et le ressenti, c'est un petit peu comme le chaud et le froid, il y a le ressenti, tu vois, on sera plus près des 10. Voilà. Donc je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Tu vois, il y avait du soleil tout à l'heure et c'est reparti à pleuvoir. Sur ce, bon week-end à tous. J'enregistre vendredi, les vidéos sont faites, tout est fait. Donc je vous souhaite un agréable week-end. Je crois qu'il fait beau ce week-end, donc on va pouvoir encore profiter de chaque instant de l'été qui commence à s'en aller. Ciao!